Les amis du Congo-Brazzaville, excusez-moi juste le temps que je change de la connexion ici. Bon, chers amis, merci pour ceux-là qui ont eu le temps de se connecter. Parlons un peu de tout ce que nous avons vu, les scénarios que nous avons vus hier à Paris. Vous appelez ça certainement conférence, plutôt concert de Roga-Roga, mais nous avons considéré que ça n'a pas été un concert, ça a été simplement musicien Roga-Roga s'est décidé de venir faire ses répétitions musicales au niveau de Paris. Bon, nous pensons qu'il avait déjà été averti, hein, le peuple congolais l'avait franchement averti, la diaspora l'avait franchement averti. On l'a même appelé à la sagesse, hein, c'est-à-dire qu'on lui a dit, tu es un grand musicien, essaie de regarder les autres musiciens, comme les musiciens de la République démocratique du Congo, qui ont compris, les Roga-Roga l'ont dit, excusez-moi, les Werasan, les Jibem Piana, les Fali, tout ce monde, les Kofi l'ont dit, que ce peuple-là de la diaspora, ce sont aussi nos supporters, on ne peut pas aller à l'affrontement. Parce que dans chaque combat d'une nation, d'un peuple, il y a ce qu'on appelle le retour à la conscience. C'est-à-dire quand le pays est frappé, les gens disent simplement on ne danse plus, on ne boit plus. On règle d'abord le problème, une fois que le problème est réglé, et c'est là où nous allons nous décider de faire la fête. Mais tant que le problème n'est pas réglé, le peuple conscient, on dit on ne boit pas, on ne mange pas. Bon, les amis qui nous ont apporté le tribalisme dans cette affaire du concert de Roga-Roga, les amis qui nous ont apporté l'esprit de haine dans ce concert de Roga-Roga, mais vous voyez tout simplement que vous êtes dans le mauvais côté de l'histoire, parce que chaque peuple qui est conscient de son avenir se décide simplement d'arrêter de boire, se décide simplement d'arrêter de danser pour régler le problème dans la famille. Nous avons le problème que nous avons au Congo, nous avons un monsieur qui n'a eu que 8%, qui a pillé l'économie du pays, qui a tué, et qui veut se maintenir en voulant continuer à imposer aux Congolais le malheur. Non, chers amis, le peuple conscient de la diaspora, cette diaspora consciente, a dit simplement non, ce n'est pas le moment pour jouer la musique. Nous disons non, nous réglons nos problèmes et nous allons avoir un moment de pouvoir célébrer. Malheureusement, chers amis, parmi nous, il y a encore de ceux qui hésitent. Il y a encore de ceux qui hésitent. Il y a encore de ceux qui se sont décidés, soit de rester de côté de l'homme qui a eu 8%. C'est tout ce peuple congolais-là que nous avons vu à Paris, mais ils vivent en France. Ils sont actifs sur les médias sociaux pour appeler le peuple à se mobiliser. Mais on ne les voit pas dans les manifestations. Ils ont choisi d'accepter 8% comme étant un leader. Ils sont dans leur maison, ils ne bougent pas. Même quand il s'agit de l'honneur du pays, des grandes manifestations, ce peuple-là a préféré continuer à travailler avec 8%. On l'a vu. Hier, quand nous essayons de voir les effectifs de nos compatriotes qui sont brillamment sortis pour légalement manifester, mais ils étaient combien, chers amis? Malgré qu'il y a eu une grande campagne de mobilisation dans les médias sociaux, que ce soit en Afrique, que ce soit en République, même en République démocratique du Congo, il y a des amis de la République démocratique du Congo qui se sont décidés de faire une campagne de propagande pour que les Congolais sortent en masse. Que ce soit au Canada, en Afrique du Sud, partout en Afrique, au Congo, une mobilisation générale a été faite, une forte campagne. Mais combien de Congolais sont sortis, chers amis? Donc vous voyez que, chers amis démocrates africains, pour du monde entier, vous êtes conscients et vous êtes contents de continuer à demeurer dans ce statu quo qu'on a placé le Congo. Alors ne vous plaignez, vous devez donc plus vous plaindre. Quel est l'exemple que nous qui sommes dans la diaspora, nous qui vivons dans des pays, entre guillemets, démocratiques, des pays de liberté, et que nous ne pouvons pas trouver le temps d'aller aux manifestations, quel est l'exemple que nous donnerons à nos petits qui sont au Congo? Ceux-là qui sont
sous l'enclos du loup. Non, chers amis, c'est très triste de voir ça. Rapidement, je vais essayer de voir si je vais simplement essayer de faire jouer ce message et nous allons essayer de voir le contenu. Bon, on va simplement tourner la caméra pour vous faire passer. Ça a été l'échec pour la diaspora congolaise dans le sens où, malgré l'appel à la mobilisation, les Congolais ont préféré rester chez eux. L'esprit orgueilleux. Pendant ce temps, vos parents sont en train de souffrir au Congo. Pendant ce temps, vos frères sont en train de souffrir au Congo. Ils n'ont pas de salaire payé, pas de bourse payée, plusieurs mois d'accumulation de salaire payé. Pendant ce temps, les pensionnaires, nos parents retraités au Congo, n'ont pas leur pension payée. Les étudiants, rien. Les hôpitaux se ferment. Et ceux-là qui ont des moyens ne peuvent pas se soigner convenablement parce qu'il manque du personnel compétent pour les soigner et il manque du matériel nécessaire pour pouvoir apporter des soins aux populations au Congo. Pendant ce temps, le pays est pris en otage. Nous qui sommes dans la diaspora, on a préféré rester dans nos maisons et donner la responsabilité à ce qu'on appelle les combattants et les résistants que nous connaissons tous. C'est une honte pour le peuple congolais. Une véritable honte pour le peuple congolais. Si on essayait d'écarter tous ces amis de la République démocratique du Congo qui sont venus nous assister, tous ces amis du Sénégal, du Mali, tous ces amis africains, noirs africains qui sont venus nous assister, il y avait combien de Congolais du Congo-Brazzaville? Donc vous voyez que de ce fait, on peut dire que nous avons échoué, nous dans la diaspora. La diaspora d'Europe a échoué sur ce plan. La diaspora de France a échoué sur ce plan. On peut dire comme ça. Mais quand même, nous voyons sur les médias sociaux plusieurs Congolais venir avec des remarques pour dire oui, les Congolais sont divisés. Mais ces mêmes Congolais-là qui font des remarques, on n'a pas envie de citer les noms, on ne les a pas vus à la manifestation. Curieux, chers amis, chers compatriotes. Mais ce même compatriote se dit résistant dans la place de Paris. Non, chers amis. Non. Peuple congolais, vous ne comprenez. Non, vous n'avez pas encore compris les véritables enjeux de notre pays. Voilà pourquoi vous êtes hésitants. Vous êtes dans vos maisons, tranquillement, à regarder Roland Nitou avec son groupe des indignés, dans vos salons, à regarder Donald Opérateur qui est en train de vociférer pour refaire passer le message du Congo, à écouter Faye Monama qui est en train de vociférer pour faire passer le message du Congo, à écouter Docteur Ondongo Pandi qui se met à vociférer pour faire passer le message du Congo. Et vous, les véritables fils du Congo, les résistants de la France, qui viennent parler, vous les médias de France, je vais citer quelques noms, chers amis, c'est ça la réalité. Les médias congolais, qui sont censés couvrir l'événement, on ne les a pas vus. Les journalistes congolais, et qui viennent nous parler des médias, en réalité, ils jouent double jeu. Ils sont du côté de Sassou, ils sont de l'autre côté, et ils essaient de venir nous parler de la conscience, qu'on se mette réellement à travailler. Alors, chers amis, vous qui avez des plateformes, qui gérez des plateformes sur Facebook, de nous faire écouter la musique, de nous faire écouter de n'importe quoi, on ne vous a pas vu, chers amis. Ceux-là qui nous parlent de la conférence internationale, les leaders et tout ce monde, on ne les a pas vus, les leaders. Même les leaders politiques du Congo-Brazzaville, on ne les a pas vus. Alors que c'était une manifestation du peuple congolais pour les problèmes du Congo. Donc vous voyez que, chers amis démocrates africains, en réalité, les Congolais d'Europe sont conscients et sont très contents de voir Sassou faire subir à leurs parents ce qu'ils ont en train de faire souffrir. Donc on peut dire que ce plan, ça a été un échec total. Mais on va écouter ceci et nous allons continuer
notre décryptage. De surveillance qui se tient ce soir dans l'Est parisien, celui de Roga Roga, star de la musique congolaise, accusé de collusion avec le pouvoir par les opposants politiques. Hier, des manifestants ont tenté d'incendier la salle du concert et cet après-midi, ils étaient une cinquantaine aux abords du Palais des Congrès de Montreuil pour marquer leur désaccord. Anthony Fouchard. Entouré de ses combattants, Donald Imperator peaufine la stratégie du jour. Objectif, rejoindre le parvis du Palais des Congrès de Montreuil. Les combattants, ce sont ces expatriés congolais opposants au président Denis Sassou Nguesso. Ils ont l'habitude des coups d'éclat. Aujourd'hui, ils veulent faire annuler le concert de Roga Roga. Pour eux, l'artiste est à la solde du pouvoir. Ce concert-là, on n'en a pas besoin. Nous allons quitter ce pays-là pour nous éloigner de toutes ces conneries-là. Qu'on chante la gloire de nos dictateurs. Voilà, nous venons ici, on nous ramène encore ce bruit-là pour venir chanter la gloire des dictateurs, pour venir nous faire comprendre dans leur image que tout va bien. Non, rien ne va au Congo-Brazzaville. Il y a des prisonniers politiques au Congo-Brazzaville. On affame les gens au Congo-Brazzaville et nous n'allons plus l'accepter. Ils ne sont qu'une poignée et face à eux, plus d'une dizaine de cars de police. La veille, la façade du Palais des Congrès a été dégradée. Vu leur virulence, les forces de l'ordre hésitent à les laisser manifester, malgré l'autorisation de la préfecture. S'il n'y a pas annulation, il y aura le sang qui va couler parce qu'il y a le peuple congolais qui meurt au Congo. On va empêcher le concert. Ce concert n'aura pas lieu. Roga passera par mon cadavre pour accéder à cette salle. Après plusieurs heures de négociations, la manifestation commence enfin, mais rapidement les combattants s'écartent du chemin initialement prévu. En face, les forces de l'ordre s'équipent et finissent par les repousser. On a légalisé la manifestation, ça a été autorisé par le maire, je ne sais pas pourquoi on nous interdit. Les manifestants n'atteindront jamais le Palais des Congrès. En fin d'après-midi, 32 personnes avaient été interpellées par la police. Bon, voilà, chers amis, un peu du monde entier, on a pensé vous faire passer l'intégralité de cet extrait. Nombreux parmi vous certainement ont déjà vu cet extrait sur les médias sociaux, ça circule partout, mais nous le faisons passer par rapport à nos supporters canadiens et américains pour qu'ils sachent en réalité ce qui est en train de se passer dans notre pays. Bon, chers amis, vous avez suivi TV5 à parler de 50 résistants au niveau de Paris, comme on l'a dit. Les autres Congolais sont très fiers de continuer à travailler avec Sassou, M. 8%, parce que là, il vient encore de démontrer, et je suis personnellement convaincu, que les Congolais sont très contents de la souffrance de leur peuple. Ce qui se passe au Congo. Je suis très conscient maintenant que la diaspora congolaise d'Europe ou de France est très consciente que la situation qui se passe au pays, ça ne leur dit rien. Je suis très convaincu que ces mêmes Congolais de la France, en réalité, ils veulent continuer de maintenir leur suprématie, c'est-à-dire continuer à faire que leurs parents qui sont au Congo soient simplement dépendants d'eux. Donc vous voyez que le fait que ces Congolais-là ne veulent pas que nos frères du Congo se libèrent, en réalité, ceux-là qui sont en France, on peut le dire comme ça, les Congolais qui sont en France veulent continuer à maintenir leurs parents du Congo sous leur dépendance. Parce que toutes les fois que tu envoies de l'argent, toute la famille ne compte que sur toi. Et tu veux maintenir ce statu quo-là. C'est ça en réalité le véritable problème du Congolais. L'orgueil. Moi qui vis en France, je suis plus grand, plus supérieur. Toutefois, ceux qui sont au Congo doivent dépendre en moi. Voilà pourquoi tu refuses de sortir, tu refuses d'aller manifester. C'est ça en réalité le véritable problème. On parle de 50 et les autres Congolais ont été sous leur maison. Il fallait voir quand nos frères qui étaient sur le terrain faisaient ces directs. Ils étaient au moins 800, 900 lignes en train de regarder en direct ces extraits de vidéos. C'est une honte pour le Congo. Mais, chers amis, le bien côté, c'est que le petit effectif que TV5 Monde venait nous faire présenter a fait un travail énorme. Travail de mobilisation, de sensibilisation, travail de fond, de pression sur le terrain. Vous voyez qu'une manifestation qui était
officiellement accordé, approuvé par la préfecture de Paris, la police s'est simplement interférée. Mais ça a été une police militaire, une police politique. C'est ça en réalité. Donc vous voyez que la France-Afrique vient même dans la politique, même dans une manifestation officiellement déclarée. C'est impossible. Parce que, chers amis, démocrates africains du monde entier, ici au Canada, quand vous faites une demande de manifestation pacifique, et si cette manifestation est accordée, dans votre demande, vous précisez l'itinéraire de votre manifestation et les services municipaux vont se décider de mettre en place des agents de sécurité, donc la police, pour se rassurer que cette manifestation n'arrive pas au vandalisme et aussi protéger les manifestants contre les intrus, ceux-là qui viendront pour apporter la destruction, le vandalisme du bien d'autrui. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ce que nous avons vu en France, ce n'était pas le cas. Malgré que la manifestation a été accordée, la police qui était venue n'est pas venue pour sécuriser les manifestants. La police est venue pour faire barrage. Donc, on peut dire, essayer de créer une confrontation. C'est ça la réalité. Parce que l'objectif de cette police militaire de la France-Afrique était simplement d'arrêter nos compatriotes manifestants, résistants, qui avaient l'autorisation formelle de manifester. Malgré que l'itinéraire qu'ils avaient donné dans leur demande, approuvé par la préfecture, mais cet itinéraire a été simplement coupé par la police militaire, payé par les fonds, par les fonds revenant d'Afrique, donc de la France-Afrique. Donc vous voyez que le payeur simplement, c'est le système Sassou Nguesso qui a payé pour bloquer que le Congolais n'arrive pas au point, à leur point de chute de la manifestation. Alors c'est regrettable. Mais ce que le citoyen français doit savoir, quand bien même que l'argent du contribuable français n'a pas été utilisé, d'une manière directe, parce qu'il faut le dire que la mobilisation policière que nous avons vue vient simplement des dépenses qui vont être effectuées revenant de l'argent des fonds qui vont revenir de l'Afrique. C'est ça la réalité. Mais ce qui est très grave, c'est que l'effectif des policiers qui ont été préparés, on parle de plus de 500 policiers sur 50 manifestants. Vous voyez que ça crée une balance sur la distribution du système de sécurité en France. Donc, on a dû appeler d'autres policiers pour faire des heures supplémentaires. Et donc, ceux-là qui ont fait des heures supplémentaires, mais ça va être répertorié dans le contribuable français. Donc, le citoyen ordinaire de la ville de Montreuil qui paye ses taxes, vous voyez que l'argent de vos taxes, là, n'est pas bien utilisé. Parce que ce concert, ce n'était pas une affaire de sécurité nationale où on pouvait mobiliser tant des policiers pour des gens qui manifestaient pacifiquement et qui n'avaient aucune intention du vandalisme. C'est encore le contribuable français qui paye. C'est regrettable encore pour la France-Afrique qui continue de diriger. C'est-à-dire que la mobilisation policière d'hier nous donne encore ce côté convaincant que nous avons. C'est-à-dire, ce sont des dictateurs africains qui dictent des politiques à suivre aux politiciens français. C'est ce que nous venons de voir. Ça vient encore de confirmer. Parce que Brazzaville a décidé que le concert se tienne. Et Brazzaville a imposé, Brazzaville a payé pour cela. Et les politiques en France ont simplement dit oui au roi et ont simplement accepté. C'est ça le mauvais côté. De l'autre côté, on peut dire que ça a été une réussite pour nos frères de Paris, et tout ce groupe de Congolais qui sont sortis et qui ont mobilisé, qui ont manifesté. Ça a été un succès parce que, chers amis démocrates africains, comme on vous le dit, le concert a été simplement un échec total. Pourquoi ça a été un échec total? Mais en réalité, pour le musicien qui n'avait pas compris le message et qui voulait amener un défi à la diaspora congolaise, c'est simplement faire piéger par le système politique au pouvoir. Mais en réalité, Roga a été simplement le sacrifié. Le système 8% venait simplement de sacrifier Roga.
C'est ça la réalité. Denis Christel vient simplement de sacrifier Roga Roga. Denis Christel qui a financé le concert. Jean-Dominique Okemba qui a financé ce concert. Les Claudia qui ont Claudia et la famille Sassou qui ont simplement financé ces concerts. Et qui, les gens ont même eu à acheter plus de 700 et quelques tickets qu'ils ont distribués gratuitement. Mais en réalité, ils ont simplement sacrifié Roga Roga. Le système a toujours fonctionné comme ça. Cette famille, ce clan, a toujours des méthodes de sacrifice. On sacrifie les talents, on sacrifie les intellectuels, on sacrifie les jeunes Congolais. Donc vous voyez que, après avoir sacrifié le système éducatif au Congo, après avoir sacrifié le système de santé, après avoir sacrifié tout le système administratif, le système financier au Congo, là, ils viennent de sacrifier la culture. Donc, ils viennent de sacrifier un talent de la musique congolaise qui est Roga Roga. Mais quand nous, on donnait les alertes à Roga Roga, certainement, Roga Roga manquait d'intelligence pour comprendre en réalité le véritable message que nous étions en train de lui faire passer. Parce que lui, il a suivi le côté argent, le côté pouvoir, la main qui lui nourrit, la main qui lui donne. Mais il n'a pas pensé à l'avenir, il n'a pas pensé au futur. Parce que ce qui est vrai, la carrière de Roga Roga est simplement terminée. Parce que Roga Roga a fait un challenge aux Congolais, il a fait un challenge aux Maliens, il a fait un challenge aux Tchadiens, aux Ivoiriens, aux amis de la République démocratique du Congo, aux Gabonais, aux Centrafricains. Et simplement, il a fait un challenge à l'Afrique noire, chers amis. Qui ira donc acheter désormais la musique de Roga Roga? Nous ne pensons pas. Parce que ce qui va se passer, c'est que toutefois que ce monsieur fera un album, ça va être simplement piraté, comme d'ailleurs son album 242, piraté à 100%. Et nous pensons que ça a été simplement de l'argent gâché. Pour l'artiste, certainement, il n'a pas compris le message. Mais en réalité, Roga Roga est victime encore du système 8%. Vous voyez que la malédiction 8% est en train de poursuivre tous ceux-là qui sont les griots de ce système. La malédiction 8%. Partons de Sassou, ça va suivre tout cela. Nous avons donné un bon conseil à l'artiste Roga Roga. On a dit, on n'est pas contre l'individu Roga Roga. Mais les moments sont très difficiles. Ce n'était pas le moment propice pour toi. Il est question pour toi de se retirer, créer encore une relation avec ce peuple et un jour faire ta proposition. Malheureusement, l'artiste n'a pas voulu écouter. Il a voulu amener le challenge parce qu'il a eu un support politique. On va lui dire, même s'il y a 10 personnes, tu verras ton concert. Mais l'artiste n'a pas vu de l'autre côté. Le producteur, en réalité, il s'en fout parce que un producteur sérieux ne veut pas tourner à la perte. Un producteur sérieux qui a mis son argent, qui a investi son argent, c'est de voir des revenus. C'est de voir des gens acheter des tickets à des 45 € et non 10 € comme on veut le brader un certain nombre de tickets, chers amis. Mais vous voyez que le producteur, ça a été simplement l'argent du contribuable congolais, donc de l'État congolais. Donc, Denis Christel vient simplement de sacrifier la carrière de Roga Roga. Et c'est cela la réalité, chers amis. Nous allons vous faire passer, en réalité, un petit extrait. Et vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Donc, rapidement, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, nous allons simplement essayer de tourner l'image, l'autre là, et nous allons essayer de jouer. Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, l'objectif de vous faire passer ce direct, c'est de vous faire remarquer un certain nombre de choses. Regardez le fond des artistes sur le stage ici. Vous allez remarquer qu'il y a un grand poste téléviseur qui est derrière. On est en train de montrer le match, la finale de la Ligue des Champions entre Real de Madrid et Liverpool. Nulle part au monde, vous verrez un concert qui est fait d'un musicien de grand renommée comme celui de Roga Roga, qu'on a mis des écrans géants et qu'on se mette à projeter les images d'autres choses. Vous ne verrez jamais le concert
le concert de Kofi, le concert de Fali, le concert de Rafa Bunzeki à l'époque, le concert de même nos petits musiciens au Congo qui jouent la musique traditionnelle, le Kiburkiri Muntuta ou encore je ne sais pas quel groupe, vous ne verrez jamais ça, jamais, jamais. Ça veut simplement quoi? Il fallait entretenir ce monde-là, il fallait les conserver là. La seule façon de les conserver, parce que ces gens-là voulaient forcément suivre leur match, ils ne venaient pas là pour le concert. Vous ne verrez jamais le concert de Beyoncé, le concert de Jay-Z, le concert de Drake, avec des écrans géants où on montre autre chose derrière. Remarquez bien cette image, on va tourner, vous allez remarquer ici. Et là, pendant que la musique se joue, la musique est en train de se jouer, mais Roga Roga est déjà là, sur le plateau. Roga Roga danse. Donc, le musicien phare est déjà sorti dans des véritables concerts. Ça sera l'image de l'artiste principal qu'on devait projeter sur l'écran géant. Ça, c'est déjà le premier échec de ce concert. Nous allons rapidement diminuer un peu le son et vous allez donc remarquer, mes chers amis, démocrates africains plus du monde entier, que derrière, dans ce que nous sommes parlé, vous voyez l'écran géant, on montre le match ici, on montre les joueurs à ce niveau-là, les joueurs entre Real de Madrid et Liverpool. Vous voyez que l'artiste est là, ça c'est Roga Roga, vous voyez, mais on projette. Bon, on va écouter. Bon voilà, là le monsieur dit que l'homme ça a été carrément un échec total, mais il ne sait pas qu'est-ce qui a fait ça. On va écouter. Bon voilà, donc il dit simplement, il ne sait pas cet échec, peut-être que c'est dû aux résistants, donc les combattants, mais il ne sait pas. On va continuer d'écouter ce que l'homme le dire, parce que ce temps est dans la salle, hein, chers amis démocrates africains. Bon, voilà, chers amis, vous allez bien suivre cette image. La salle a été divisée en 3 sections. En 3 sections par des grands rideaux noirs, hein, des grands rideaux noirs. Donc, là où le concert, on peut dire des répétitions, se produisaient, ça s'est joué sur la section centrale. Mais les autres sections sont complètement vides. On a placé des rideaux noirs. Donc ça, c'est déjà encore un deuxième échec. Parce qu'une salle de plus de 3000 places, on divise la salle en 3 sections, ça a déjà un problème. Nous allons continuer de suivre. Ce jeune homme qui est à l'intérieur est en train de nous montrer. Voilà, donc il est en train de dire que voilà, on a fermé un rideau noir à ce niveau-là, ça c'est le rideau noir. Malheureusement, ce n'est pas de bonne qualité. Et nous allons, donc voilà, donc on va jouer. Et voilà, ça sont les rideaux ici. Bon voilà, il dit que là-bas aussi on a fermé un autre rideau noir ici. Bon voilà, là il dit que la salle elle est vide. Bon voilà, donc il dit que c'est l'échec total. L'échec total. Vous voyez encore le match? Le match est là, voilà. Voilà. Démocrate africain, peuple du monde entier. Vous voyez que on vous démontre, on vous dit que ça a été un échec à 100%. Bon, il est certain, hein, parce que pour eux, ils vont dire, le challenge était de jouer, mais de jouer à quel prix? Nos amis de Paris, malgré l'effectif de 50, comme l'annonçait TV5 Monde, ils ont fait la mobilisation, le travail a été réussi. Il y a plusieurs images, vous verrez que ceux-là qui font des annonces, dans ce concert de Roga Roga, ils sont sortis pour dire Paris était tombé. Mais Paris n'était jamais tombé. Parce qu'on peut dire que ça a été une réussite de sensibilisation et de mobilisation. Les autres communautés, même camerounaises, gabonaises, qui pouvaient aller sur de la musique, ont compris que ça ne servait pas d'aller à un concert à un homme qui fait l'apologie du système. Et là, ça démontre encore que l'homme est véritablement un griot du système. Vous voyez que la malédiction 8% continue de hanter
tous ceux-là qui sont accros à ce système. Et là, la salle, comme l'a présenté ce jeune homme, la salle, une salle de 3000 places, on coupe en 3 sections, on met des grands rideaux noirs, on met en place une petite section parce que l'objectif c'était ça, c'est-à-dire essayer de réduire la surface et le peu de gens qui étaient là puissent montrer les faits d'une masse. C'est cela, ça fait partie des techniques pour ceux-là qui connaissent les techniques de préparation des spectacles, ils vous le diront. On réduit la surface, essayer de concentrer le monde dans une petite surface et par rapport à cette petite surface, les gens qui crient, vous avez là l'impression qu'il y avait du monde à l'intérieur. Et vous verrez que la télé foufou et les fanatismes du système 8% vont donc exploiter cette petite surface avec moins de 150 personnes, parce que c'est cela, chers amis, moins de 150 personnes, et ils vont essayer de faire la publicité pour dire que ça a été une réussite. Mais, chers amis, on vous le dit, comme vous qui vivez à Paris, vous avez l'habitude de dire Paris ne tombera jamais. C'est la réalité, Paris n'est jamais tombé. Et là, vous venez là de voir un musicien, une salle de plus de 3000 places et une salle qu'on a coupée à 3 sections. La section centrale a été réduite avec une petite surface de moins de 50 mètres carrés. Alors, et l'artiste phare sort au podium en train de chanter, danser. Derrière, vous avez un écran qu'on montre le match Real de Madrid, Liverpool dans Champions League. Alors là, il y a un problème. Nulle part au monde, vous verrez ce genre de concert. Que là où il y a des écrans géants, on montre autre chose. On montre de la distraction pendant qu'il y a un concert. Vous voyez, chers amis, donc vous voyez que nous étions là simplement aux répétitions. Et Roga Roga a été sacrifié par le système 8%. La carrière de Roga Roga, on vous le dit, c'est une carrière complètement maudite, une carrière qui tombe vers la fin, parce que l'homme a voulu mener un défi contre une diaspora, comme nous avons l'habitude de dire. La diaspora d'un État demeure une base de référence. Personne ne peut s'amuser avec sa diaspora, parce que la diaspora demande une véritable puissance. Et bravo encore à nos amis, ceux-là qui ont manifesté pacifiquement. Bon, vous voyez, chers amis, ce que nous déplorons encore les amis qui ont été emmenés en garde à vue. Pourquoi emmener ceux qui manifestaient pacifiquement, qui avaient l'autorisation légale de manifester, pourquoi les emmener en garde à vue? Ceux-là qui n'ont jamais fait le banditisme, ceux-là qui n'ont jamais fait le voyoutisme, ceux-là qui ne se sont jamais opposés aux policiers. Donc bravo, donc, du point de vue discipline, à nos compatriotes qui étaient sur le terrain, parce qu'il faut le dire que toutes les images que nous avons vues, nous n'avons pas vu un Congolais en train de faire du vandalisme. Nous n'avons pas vu un Congolais en train de détruire les biens d'autrui. Félicitations à tous ces Congolais-là. Donc vous voyez que chers compatriotes, nous ne sommes pas un peuple violent. Nous sommes des gens conscients, des citoyens du monde conscients qui ont compris qu'il est temps de parler fort, parler haut, ce que les gens parlent tout bas. C'est ce côté-là. Voilà. Donc, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, on va essayer de regarder si on a oublié quelque chose. Nous avons parlé de l'affaire de la France-Afrique, nous avons parlé de Macron, nous avons parlé de Sassou qui vient encore cracher sur le peuple congolais supporté par la France qui est invité. Nous avons parlé de ce concert. Je crois que c'était tout ce que nous avons comme message. Maintenant, nous allons simplement clôturer notre direct en pensant à nos amis du ras-le-bol, à nos frères, à nos sœurs, à Lucie, à Luce, à Bénédicte Gongwe qui est en prison parce qu'elle n'a jamais tué quelqu'un, elle n'a jamais volé, elle n'a jamais commis des crimes d'atteinte à la sécurité de l'État. Une jeune propagandiste qui prône les valeurs de liberté, les valeurs de paix, arrêtée sans motif, torturée et mise en prison, et certainement violée. Nous parlons ici de Nzila, qui est le coordonnateur du mouvement des jeunes de ras-le-bol du Congo-Brazzaville, qui est simplement en train de se faire torturer et mis en maison d'arrêt parce qu'il n'a jamais commis un crime, parce que simplement il a dénoncé les pratiques de la dictature des pilleurs et des destructeurs du Congo. Et nous parlons aussi à tous ces amis et qui sont dans les prisons. Nous pensons aussi aux prisonniers politiques. D'ailleurs, qu'il y a des affiches qui circulent, on nous parle même des potentiels assassinats dans les maisons d'arrêt pour des grands leaders politiques qui ont été incarcérés dans les maisons d'arrêt. Mes chers amis,
On vous le dit, peuple congolais, le temps de la conscience est maintenant. Les amis qui parlent de la conférence internationale, vous voyez qu'il ne peut jamais y avoir une conférence internationale de la Libye sans pourtant qu'on puisse parler des problèmes du Congo-Brazzaville. Une conférence internationale sur le Congo-Brazzaville. Curieux. Ce qui est quand même curieux, c'est que l'homme qui a commis les crimes du Congo, que ce soit des crimes économiques et des crimes de sang, va donc arriver en grande pompe en France, accueilli par le président de la France. Et vous nous dites que cette France-là va vous soutenir dans la conférence. Vous comprenez que la solution du Congo, elle est militaire, hein, chers amis. Pour régler l'affaire du Congo, ce n'est pas une solution politique. On vous le répète, chers amis. Régler l'affaire du Congo, régler l'affaire Sassou, le cas Sassou, régler l'affaire du clan. Le clan Mossi, ça n'a rien à voir avec le tribalisme ici parce que ce sont ces expressions qui ont été utilisées par les mêmes dans leur procès à Brazzaville. L'avenir de Mossi. Pour régler l'affaire de Mwanango. Pour régler l'affaire de Mouene, je suis un Mouene. Ce sont des expressions qui sont sorties de Nyanga Ngatsemboala, Mwanango, Mouene. Il faut forcément, chers amis, une solution militaire pour régler l'affaire des cobras, des monstres que Sassou a mis en place pour broyer le Congo. Il faut une force militaire, on vous le dit, une force militaire qui va broyer le chef et qui va briser le clan. Si cela ne se fait pas, chers amis, et que le serpent à 10 têtes qui est Denis Christel, fils maudit de Sassou, prenne le règne du pouvoir au pays, le Congo reculera de 50 ans de moins. On peut même dire 100 ans. Parce que Kiki, 50% Congolais de Brazzaville, 50% étrangers. Il a épousé une femme 100% étrangère. Leurs enfants ne seront que 25% du Congo. Et Kiki n'est plus président, ce sont ses enfants qui prennent les rênes du pouvoir. Donc vous voyez que le pourcentage des véritables Congolais d'origine est en train de disparaître. Le Congo sera dirigé par des étrangers. Alors chers amis, ça va être difficile. À l'heure où nous sommes en train de parler, les enfants des écoles primaires au Congo, ça c'est un message que nos petits du Congo doivent bien écouter. Télécharger la vidéo, couper les sections, envoyer ces sections-là à nos enfants qui sont au Congo. Les petits qui sont au lycée, les petits qui sont dans les collèges, dans les écoles primaires ont zéro avenir. On vous le dit, on le répète, ont zéro avenir. Ils n'ont pas de perspective d'avenir. Il faut agir maintenant. On vous le dit, les amis du Congo, nos frères qui sont au Congo, combien même que vos frères de la diaspora ne sont pas sortis pour aller manifester à Paris, ne suivez pas leur exemple. Ne suivez pas leur exemple. C'est un mauvais exemple. Parce que ceux-là qui sont de la diaspora, ils veulent que vous continuez à demeurer des esclaves. C'est-à-dire vous dépendez de ceux qui vivent en France ou en Europe. Voilà pourquoi eux, ils sont cantonnés dans leur maison. Ils ne se contentent pas de sortir. Mais ils veulent vous garder sur leur captivité. Donc vous qui êtes au Congo, comprenez que vous devez vous libérer vous-même. Ne comptez pas sur vos amis, vos frères de la diaspora. Parce que eux, ils se disent qu'ils sont toujours supérieurs à vous. Les jeunes du Congo, coupez ces sections de vidéos, envoyez ça aux jeunes du Congo. Libérez-vous vous-même, organisez-vous tous ensemble dans tout le pays pour vous libérer. C'est ça la réalité. Mettez en place des stratégies pour déstabiliser. Nous avons dit que nous avons affaire à deux ennemis. L'ennemi national qui est au pays et l'ennemi international. Créez des stratégies pour vous libérer. Faites ça maintenant. Maintenant ou jamais. Aux jeunes de Dolisie, Benoban ya Kongdi Tadi, Bana ya Kongdi Tadi, je répète ça. Benoban ya les fauves du Nyari. Les amis de Sibiti, les amis de Mayeye, les amis de Indo, de Makala, de Lifutu, les amis de Komono, de Zanaga, de Bambama, les amis de Biwa, les amis de Grandbois, Beno Telama. Si moi na ina ke kwiza kuna na kukwiza sala livre yandi, Beno prepare yandi ba bima ya ngolo, Beno Telama, Beno bana ina. Levez-vous.
na kuzwa bao fo beno simba bao na kati ya surprise beno kubika mpuku kubasika na mutambu ve si mpuku mekuza kota na mutambu ina beno simba beno nyema yani kuna beno bana ya CBT bana ya Dolizi bana ya Kongitadi beno simba mpuku na kati ya mutambu mpuku mekota na mutambu beno bika yani ve bampangi ya la bwenza beno kuwa bana ya le kwilu mebika mpuku mebasika na mutambu me beno kubika mpuku ve bana ya le poule botoma wa kubika anji mpuku basika na mutambu beno kubika yani ve bana ya le plateau botika poko abimate bokanga ye poko akoti na mutambu na bino botika yete de la cuvette ouest de la cuvette centrale ne botika poko te abimate soki poko akoti na mutambu wana bonyema ye bokanga ye bonyema ye makasi abima lisusu te. Les enfants du Congo, on vous le dit, ne laissez pas le rat s'échapper. Si le rat arrive maintenant, on vous le dit, les autres villes du Congo, on vous le dit, ne laissez pas ce rat-là s'échapper. Si ce rat-là arrive et qu'il entre dans votre piège, ne le laissez pas sortir, chers amis. Que le père du rat puisse écouter que le fils du rat a été simplement pris dans le piège et n'est jamais sorti de là. Il ne verra plus ce fils-là en train de parler. C'est de la même façon aussi, Betkonakubokila, Bampeve nyonso ya Congo, Bampeve ya isi ya Maza, Bampeve ya Kachaba montagne, ya ba forêt, beno basisa bibanda, beno basisa ba totem. Sortez-nous les totems des eaux là, les pouvoirs qu'on utilise là. Ils se sont dit qu'ils sont les moyens, qui se sont dit qu'ils sont plus puissants que vous. Les puissances du village, nos puissances, nos pouvoirs des eaux, décortiquer les arachides sous eau. Le message qu'ils sont en train de passer, les initiés doivent le comprendre. Les initiés qui sont au Congo, qui détiennent des véritables secrets pour fermer la voie. Libérez ça. C'est maintenant ou jamais. Parce que le Congo est en train de se transformer. Il y a un serpent à 10 têtes qui est en train de se transformer pour prendre les rênes du commande, pour prendre les rênes de ce pays. Et si ce serpent à 10 têtes réussit à s'implanter au Congo, et chers amis, c'est la fin de tous les pouvoirs mystiques du Congo. On vous le dit, c'est maintenant ou jamais. Libérez les forces des titans, les forces des montagnes, les forces des eaux, les forces des forêts. Les pouvoirs que je connais, 36 malins, 12 manières 36 malins, libérés. Les pouvoirs de l'Efutu, beno libéré yao, beno banana boma diakave. Ya mokuma ntangu ya kunwani na bana ya Congo, na kacha kimpeve na ba dimension supérieure. Si beno bika Congo mekubwa, qui a dit mingi. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Merci d'avoir suivi la vidéo prière de la parole. Shika, kada shika, mais mfiaga mushikashiri katusevya bonchi bishiribo tiketi bakombata ou bien kapwe ou bien yani gansevya donc concert il y a bakengi rijo ekuku parce que kuneke kufulugira ekuneke bakengi rijo donc batushiri akati donc ça